On va commencer par les avantages, toujours plus sympa. Taille du fonds actif. Vous achetez une part de SCPI, cette SCPI va détenir 1 milliard de patrimoine. Donc elle va détenir 200 actifs de bureaux, de commerce, ça va être extrêmement diversifié. Et il va y avoir 300-400 locataires. Versus acheter un studio que vous gérez vous avez un locataire, donc un risque locatif qui est binaire. Le locataire, il paye ou il ne paye pas. Là, quand on a un fonds qui fait 1 milliard, on a suffisamment de locataires pour que ceux qui ne payent pas représentent 4-5% versus tous ceux qui payent. Donc on a un taux d'occupation, un taux de recouvrement qui est normalement structurellement plus élevé et moins risqué. La gestion est déléguée, donc vous confiez la gestion à une société de gestion qui va organiser la collecte, la dépense, le suivi des locataires et qui va gérer tout ça pour vous. Donc vous n'avez pas à vous réveiller le dimanche matin quand votre locataire vous appelle parce qu'il a un problème de chasse d'eau. Voilà, ça peut arriver et souvent beaucoup de propriétaires de parts de SCPI ont déjà fait du locatif à titre personnel avant et ne veulent plus gérer les locataires, donc viennent vers les parts de SCPI. C'est plutôt de l'immobilier tertiaire. C'est vrai qu'on peut plus aisément penser à l'acquisition d'un studio à titre personnel. Acheter un immeuble de bureau, ça devient un peu plus compliqué. Puis c'est de la gestion de professionnels. Il y a un marché secondaire, c'est-à-dire que vous pouvez organiser la vente de vos parts. Pour reprendre cet exemple de studio, vous investissez sur un studio à 200 000 € à Paris. Vous pouvez acheter 200 000 € de parts de SCPI puis en vendre qu'une partie finalement, ou en racheter d'autres, si vous le souhaitez. Le prix des parts, c'est un peu le même sujet. On est sur des parts qui sont entre 200, 500, 1000 €. Donc on n'est pas obligé de débourser forcément plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter un appartement. Et on a les mêmes avantages que l'immobilier en direct, c'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour acheter des parts de SCPI. Certaines, on peut les mettre dans l'assurance vie. On peut faire un schéma nue propriété pour faire de la défiscalisation quand on a des bons problèmes d'ISF.